Du coup, je voulais d'abord revenir sur le match contre Limoges. Comment toi tu sens l'état d'esprit du groupe après cette défaite face à Limoges avec les joueurs et au niveau du staff? Très déçu de ne pas abattu. Voilà. Très déçu parce qu'on marque encore 4 essais et on concède des points trop facilement en fait. Donc on se démarre bien le match, on se paye pas assez et les joueurs ont senti qu'on était plutôt dominant sur ce match. Voilà, et en fait le fait de lâcher des points trop facilement, un jeu au pied contré, une erreur d'attention et un joueur qui fait 50 mètres sans être touché, qui plonge dans le but, c'est des choses qui ont maintenu Limoges dans la partie. Et voilà, donc il y a un peu, ouais, il y a de la déception d'avoir raté ça, quoi. Et puis cette fin de match aussi, elle laissait un goût amer, mais ça on a l'habitude maintenant parce que ça fait 4 matchs qu'on perd dans les dernières secondes, quoi. Et là on est à 6 minutes d'arrêt de jeu, on passe la ligne plusieurs fois et on n'a rien qui est accordé, quoi. Donc voilà, mais il reste des matchs à jouer, on est dans la bagarre, notre rugby est plutôt intéressant, quoi. On doit gagner en efficacité. Donc les joueurs ont eu la déception, mais elle a été évacuée, on en a parlé beaucoup lundi et on s'est déjà projeté sur le match de ce week-end. Ok, du coup, pour toi, c'est quoi les points qui ont fait un peu défaut contre Limoges? Ouais, il y a eu un peu de ce qui avait été très bien contre Saint-Jean, c'est-à-dire une vraie solidité défensive. Bah là, on a été un peu naïf en deuxième mi-temps, quoi. On prend vraiment 2 essais trop facilement, quoi, qui sont très évitables. Et après, il y a ces 10 premières minutes où on campe dans les 22 mètres de Limoges et on se paye pas assez, quoi. On doit sortir avec plus de points que ça. Voilà. Donc c'est un peu. Il y a à s'améliorer parce que derrière la conquête a été très efficace. On marque sur ballon porté, des essais de pénalité. La touche nous amène des bonnes munitions et nous permet de récupérer des pénalités. La mêlée également. On a franchi beaucoup, on s'est créé beaucoup d'occasions. On finit pas assez. 10 en avant, tu vois, sur la dernière passe. Voilà, c'est ces points d'amélioration à être plus. Ouais, marqué quand on doit marquer, ouais. Plus réaliste. Ok. Du coup, maintenant, pour voir sur le prochain match contre Salles, pour donner un petit mot sur les adversaires, comment vous appréhendez les déplacements à Salles qui sont quand même premiers de notre poule? Ouais, Salles, ils ont un rugby qui est très différent du nôtre, mais qui est construit sur des basiques très solides, donc avec une conquête très forte, notamment une très grosse mêlée, avec une défense assez forte, et c'est une équipe qui prend peu de risques, qui joue assez loin de sa ligne. Donc voilà, qui met beaucoup de pression sur l'adversaire, qui récupère des pénalités et qui convertit ces pénalités, même de très loin. On l'a vu au match aller, ici, ils viennent pas dans notre camp et ils marquent des points, quoi. Donc voilà, nous, la clé, ça va être d'être très, très discipliné, de ne pas donner d'occasion à leur buteur de s'exprimer, puisque c'est l'artisan de leur succès actuellement, quoi. Et du coup, l'objectif de ce match pour l'équipe? Il faut prendre des points, 1, 2, 4, 5, j'en sais rien, mais il faut prendre des points parce qu'aujourd'hui on est l'équipe qui a pris le plus de bonus. On est à 9 bonus. Donc même si on n'a pas des prestations toujours abouties, s'il nous manque 2 minutes par-ci, un essai par-là, en fait on est dans la bagarre, quoi. Et ouais, faut qu'on prenne des points. Voilà. On prend des points. Tout le temps, partout où on va, on prend des points et c'est ce qui nous permet d'exister, d'être à la lutte aujourd'hui. Donc voilà, il faut qu'on se déplace avec cet esprit conquérant. Et puis on a déjà été gagné des matchs à l'extérieur, donc on va se mettre en position jusqu'au bout de batailler et pas se faire décrocher, quoi. Ok, et du coup, pour faire un point aussi sur la Fédé, on sait qu'il y a eu un rendez-vous hier par rapport au CEL. Ouais. Comment elle s'est passée cette journée avec eux? Ouais, alors hier c'était une journée pour obtenir l'agrément du centre d'entraînement, la labellisation du centre d'entraînement. Voilà, c'est une journée pour la labellisation du centre d'entraînement. Donc c'est Benjamin Abadi et Romain Tollet qui ont mené, puisque c'est eux qui sont en charge du CEL, qui ont mené cette journée. Donc c'est très bien passé. En fait, une présentation du club qui est faite par le président, une présentation du projet qui a été faite par moi, et ensuite toute la présentation du travail elle est faite par Benjamin et Romain.
Et à l'issue de la journée, la fédération a donné un avis favorable. Voilà. Donc notre centre d'entraînement va être labellisé. C'est un bon point. Ça va nous permettre de récupérer des points. Voilà. Qu'on va pas voir tout de suite au classement, qui sera très bleu en fin de saison, mais ça va nous permettre selon toute vraisemblance, de récupérer des points. Puisqu'après, derrière, il y a une commission de validation de la labellisation qui se réunit à la Fédé fin mars, et c'est cette commission qui affecte les points. Voilà. Donc, il n'y a pas de raison que si on a un avis favorable, on n'ait pas les points. Ok, et du coup, pour finir, un petit point sur les blessés. Est-ce qu'il y a des nouveaux blessés ou des joueurs qui reviennent de blessures dans le groupe? Alors, il n'y a pas de nouveaux blessés. Il y a un joueur qui arrive dans le groupe, un joueur nouveau, voilà, qui arrive en prêt de Rouen, puisqu'on a des blessés en première, on a des blessés au poste de pilier, des fractures du pied pour Georgi Cherachidze et une prochaine opération de l'épaule pour André Love. Donc on a fait appel à un joueur supplémentaire, je vais essayer de le dire sans écorcher son nom, Vishka Tsopourajvili. Voilà. Tsopo pour les intimes. Donc, qui va faire sa première apparition dans le groupe cette semaine. Et après, on a des retours, puisqu'on a 2 joueurs qui reviennent de Cap-Breton, donc qui ne seront pas alignés ce week-end, parce qu'ils sont arrivés aujourd'hui. C'est Georges Sordia et Paul Beltran.